Amen. Napesi bisombote na kombo na Yesu Masiya. Salut au nom de Jésus. Nzambe apambola modérateur. Que Dieu bénisse le modérateur. Apambola bayembi. Et les chantres. Vraiment mokonzi azwa lokumu. Vraiment que Dieu soit glorifié. Amen. Amen. Moment ya intercession zakamala mingi. Bien-aimé, le moment de l'intercession est très bien. Alléluia. Amen. Moment ya intercession zakamala mingi. Le moment d'intercession. On a moment d'intercession est très bien parce qu'à ce moment-là. Yo ko intercéder d'abord pour na yo moko. Parce qu'à ce moment-là, tu intercèdes d'abord. Et moi, j'intercède pour moi. Mais si tu intercéder pour nous. Mais si tu attends qu'on intercède pour toi. Vous savez Anne. Anne partait à Silo. Amen. Amen. Elle partait intercéder. À cause de la tête prophète Élie a intercédé pour nous. Elle n'attendait pas ce qu'Élie a intercédé pour nous. Elle n'attendait pas qu'Elkana mais elle intercédé pour nous. Mais elle intercédait pour sa vie. Pendant qu'elle intercédait, elle pleurait au-dedans d'elle. Ce n'est que Dieu qui l'entendait. Même le prophète Élie même le prophète ne l'entendait pas. Le prophète a posé la question, à quel moment as-tu bu? Alléluia. Amen. Mais le moment d'intercession. Le moment d'intercession. Tu te maquilles d'abord. Alléluia. Amen. Moment d'intercession. Le moment d'intercession. Tu dors encore. Tu te dis non, je vais arriver au moment de la prédication. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais qui va intercéder pour toi? Alléluia. Amen. Nous sommes troublés à cause de choses de ce monde. Jésus disait à Marthe, tu te troubles pour plusieurs choses. Tu te stresses pour des choses du monde. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit qu'elle n'entendait pas Jésus. Elle entendait Jésus. Mais elle était stressée pour beaucoup de choses de ce monde. Et la Bible dit qu'elle s'inquiétait pour beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle pensait aux choses de Dieu. Mais elle pensait aussi aux choses du monde. Mais elle pensait plus aux choses du monde. Mais le Seigneur lui a dit, c'est que Marie a choisi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Mais tu dois choisir une seule. C'est-à-dire que tu dois faire un choix. Quel est le choix que tu as? C'est pour cela qu'on le bat. C'est pourquoi tu diras, Seigneur, je t'invoque. Je t'invoque. Mais tu ne viens pas. Notre thème d'aujourd'hui. Les retards divins. Les retards divins. Le retard divin. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le Seigneur. Le Seigneur se retarde pour répondre à ma prière. Amen. Nous avons prié. Je prie. Mais le Seigneur prend beaucoup de temps pour me répondre. Peut-être pas répondre. Peut-être qu'il ne m'a pas répondu du tout. Bien-aimé. Le Dieu que nous prions parle. Amen. Amen. Si tu vas dans la profondeur de la prière, c'est Dieu la parole. Mais si Dieu ne parle pas, tu dois te regarder bien. Amen. Amen. Il y a d'autres. Il y a d'autres silences qui sont la volonté de Dieu. Tu pries Dieu. Dieu ne te répond pas encore. C'est sa volonté. Mais pour d'autres cas, c'est plutôt ta marche qui est à revoir. Amen. Amen.
Les retards divins. Pour les retards divins. Psaume 13. Psaume 13. Verset 2 à 3. Psaume 13, verset 2. Et le nom de Jésus. Amen. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Amen. David pleurait. Il priait Dieu. Dieu ne lui répondait pas. Il a dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Peut-être que tu as beaucoup prié. Mais Dieu ne te répond pas. Est-ce que tu as posé la question à Dieu? En fait, de savoir pourquoi est-ce qu'il ne te répond pas? Parce que Dieu est juste. Dieu doit te répondre. Mais il faut tout nailler. Tu dois lui poser la question. Pourquoi ne me réponds pas? Pourquoi tu ne me réponds pas? Alléluia. Amen. Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face, Seigneur? Voici mes ennemis devant moi. Jusqu'à quand ces ennemis-là vont continuer à me combattre? Tu dors et tu te bats toujours la nuit. Chaque jour, tu te et dans ces combats, tu es toujours frappé. Tu n'as jamais gagné ces combats. On me soutient. Je tombe. On me on te suit toujours, toi tu n'as jamais poursuivi qui que ce soit. Est-ce que tu pries comme il faut? Mais avant de te coucher, tu pries. Tu pries aussi bien. Les gens te voient aussi qui peuvent dire. Mais est-ce que aux yeux de Dieu tu as bien prié? Alléluia. Amen. Est-ce que aux yeux de Dieu? Parce que Dieu, lorsque tu le pries, il dit ceci. Il te donnera un sommeil paisible. L'ennemi ne viendra point te visiter. C'est moi qui viendrai plutôt te visiter. Mais toi, les ennemis ne cessent de te visiter. Chaque jour. Tu as même peur de la nuit. Alléluia. Amen. Allons dormir. Non, je ne vais pas dormir. Tu veux dormir à 3h du matin et te réveiller à 6h pour que tu dors peu, afin que le combat soit court. Alléluia. Amen. Mais si moi je pars dormir à 20h, je me réjouis car je reçois beaucoup de messages. Amen. Amen. Mais si on a 20h, mais tu ne peux pas vraiment dormir à 20h parce que tu as beaucoup d'appels. Tu dois prier pour des gens. Yes. Seigneur, Seigneur, pourquoi tu tardes à me répondre? Alléluia. Amen. Plus loin, David a dit, gorge n'a pas été sec. Plus loin, David dit que ma gorge est sèche. Et mes yeux sont fatigués d'attendre ton secours. Alléluia. Amen. Pourquoi ne me réponds pas? Tu ne me réponds pas. Psaume 69. Psaume 69. Verset 4, le nom de Jésus. Amen. Je m'épuise à crier. Et
Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument. Tandis que je regarde vers mon Dieu. Tandis que nous sommes vers Zambé. Non, ce qui nous a. David a dit tandis que nous sommes vers mon Dieu. David a dit tandis que je regarde vers mon Dieu. C'est-à-dire que j'attends que mon secours vienne. Mais mon secours ne vient pas. Mes yeux sont fatigués de regarder. Gorge n'est sèche. Ma gorge est sèche. J'ai beaucoup prié. Mais Seigneur, mon secours n'a pas wapi. Mais Seigneur, où est mon secours? David a dit sur l'assurance, il y a Seigneur. Mais David, au tambolindengeni. David, comment as-tu marché? Mais yo, au tambolindengeni. Toi, comment as-tu marché? Tu condamnes Dieu. C'est bien. C'est bien. Mais toi-même, comment est ta marche? Psaume 119, verset 82. Psaume 119, verset 94. Non, 82. 82, pardon. Jésus, au nom de Jésus. Amen. Mes yeux languissent après ta promesse. Missionnaire comme épuisé, il y a causé la promesse na yo. Je dis. Na lobi. Quand me consoleras-tu? Tango nino koya ko consoler ngai. Quand okoya ko consoler ngai. Quand est-ce que tu viendras me consoler? Peut-être que yo peso au réclamant na ba prière na yo. Peut-être que toi aussi tu réclames. Tu t'es déjà posé beaucoup de questions. Mais est-ce que je suis en train de prier? Je vois que les gens sont en train de témoigner. Ils témoignent que Dieu a fait ceci. Ainsi, Dieu a entendu ma prière. Mais comment est-ce que Dieu n'entend pas ma prière? La Bible dit qu'il est juste. Il a dit, lorsqu'une personne s'approche, il le répond. Mais moi, je me suis approché. Je suis parti à la montagne. Je suis parti l'implorer. Mais Dieu, tu ne me réponds pas. Qu'est-ce que je fais? Je cherchais des prophètes. C'est même prophète qui peut prophétiser. Mais pourquoi il ne peut pas? Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Amen. Yes. Moi, je connais quelqu'un qui a fait de prière, qui est parti chercher la face de Dieu. La prière, la personne a prié. Il a dit, je sortirai d'ici. Si tu ne me réponds pas, je sortirai. Il a prié. Il n'a même pas rêvé même un insecte. Amen. Et la personne s'est fatiguée. Alléluia. Amen. Elle a dit non, j'ai beaucoup prié. Mais Dieu ne m'a pas répondu. Je lui ai posé la question, frère. Comment est ta marche avec le Seigneur? Il a dit, je suis bien avec le Seigneur. Est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Mais je prie Dieu. J'ai dit non, mais est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? Alléluia. Amen. Dieu est juste dans ses paroles. Pour l'attraper, tu dois le prendre par ses paroles. Amen. Toi qui pries Dieu et que Dieu ne te répond pas, mais est-ce que tu t'es regardé? Prophète, tu peux prendre le livre d'Ésaïe. Allez, lisons la première verset. Psaume 13.
Psaume 13. Verset 2. Ésaïe 1, verset 15 à 18. Nous avons 15. Psaume 13, verset 2, je lis en Jésus. Papa Brino, Simba, livre de Job. Job 34. Job combien? 34. Isaïe 1, verset 15 à 18, je lis au nom de Jésus. Amen. Quand vous tendez et tendez vos mains, je cache mes yeux de vous. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute point. Vos mains sont pleines de sang. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Alléluia. Amen. Il a dit, je cache ma face. Même si tu multiplies des prières, je ne répondrai pas. Alléluia. Amen. Job. Maintenant, Job, il n'a rien fait. Job il a dit, je suis juste. Il a dit, je suis innocent. Je n'ai point de péché. Mais pourquoi est-ce que ma douleur est continuelle? Job 34, verset 2 à 6. Job 34, verset 2 à 6, je lis votre Seigneur. Amen. Amen. Sage, écoutez mes discours. Vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille. Car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savourer les aliments. Choisissant ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Entre biso total la nanu o eza malam. Entre biso total la penza o eza malam. Job dit, Job alobi boyi. je suis innocent. Naza penza innocent. Job naza innocent. Et Dieu me refuse justice. Nzambe azoboya kosala nga justice. J'ai raison. Naza na raison. Et je passe pour ma guerre. Ma plaie est douloureuse. Et je suis sans péché. Je n'ai pas de péché. Mais comment est-ce que je peux avoir une telle douleur? Alléluia. Amen. Il y a des douleurs qui sont par la volonté de Dieu. Qui sont de la volonté de Dieu. Et il y a d'autres douleurs qui sont la cause de tes péchés. C'est pourquoi Dieu dit il ne répondra pas. Alléluia. Amen. Yes. Jésus-Christ a zoleka. Jésus passé. Les disciples ont dit, mais oyo abotami né aveugle. Celui-ci est né aveugle. Nani a péché? Qui a donc péché? Aveugle, est-ce l'aveugle ou ses parents? Jésus a répondu. Il a dit que ce ne sont pas les parents, ni lui d'ailleurs. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Si tu es juste, ce n'est que par la grâce de, pour la gloire de Dieu. Mais il y a d'autres choses. C'est à cause de tes péchés. Dieu a dit qu'il ne regardera point. Continuez, Isaïe. Verset 16. Verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Lavez-vous, nettoyez-vous. Afin que je puisse vous répondre, bon laver. Vous devez vous laver. Ôtez de devant mes yeux la malice de vos actions. Cessez le mal. Apprenez à bien faire. Cherchez la droiture, protégez l'opprimé. Luka penza o ezali juste
Et puis, sunga bato ya pasi. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ça la juste na ba orphelin, ça la défense na ba veuve. Amen. Amen. Osuki wana. David a léli. David a pleuré. Alobi gorge n'a comme sec. Il a dit que ma gorge C'est-à-dire que je gêné. Je jeûnais. Mais jusqu'à quand on va répondre? Mais jusqu'à quand tu me répondras? Il a dit même si tu multiplies des paroles, mes yeux ne te regarderont point avec pitié. Et je n'entendrai point. Et ma face ne te tournera pas. Car tes mains sont remplies de sang. Afin que je puisse te répondre. Lave-toi. Lave-toi. Amen. Amen. Commence à te purifier. Afin que moi je te réponde. La Bible dit dans le livre de Jean qu'il ne répond pas à la prière de pécheur. Mais toi qui es pécheur, tu as dit que non, je viens avec mes péchés. Je viens. Seigneur, venez tel que vous êtes. Non, tu as dit non. Mais lorsque tu es devant l'Éternel, lorsque tu es devant l'Éternel, il a dit ôte tes péchés. Méchanceté la méchanceté qui demeure en toi. Il a dit ôte. Si tu ôtes cela, viens maintenant commencer à implorer. Et moi je te répondrai. Mais si tu n'enlèves pas cela et que tu demeures dans tes péchés, tu demeures dans les commérages, je ne répondrai pas. Alléluia. Amen. Tu demeures dans le vol. Je ne répondrai pas. Maintenant Dieu dit qu'il ne va pas répondre. Il dit même si je vole, Dieu mais Dieu a dit qu'il ne va pas répondre. Mais maintenant qui te répond? Diable. C'est le diable. Amen. Amen. Jean 11 verset 6, tout sauter au temps 21. Jean 11 verset 6. Je lis la même chose. Lors donc qu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Ici, le Seigneur faisait sa volonté. Lorsqu'il a entendu que Lazare était mort, la Bible dit qu'il a encore prolongé les jours. Mais Lazare était son ami. Lorsqu'on a envoyé pour qu'on appelle Christ, il a dit celui que tu aimes tant est malade. Alléluia. Amen. Ils ont dit celui que tu aimes est malade. Mais il a prolongé sur 2 jours. Mais lui, il a prolongé sur ces jours de 2 jours encore. Pour la gloire de Dieu. 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Amen. Seigneur, si tu étais ici, Lazare n'allait pas mourir. Il est mort à cause de toi. Alléluia. Amen. Mais c'était pour la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu. Yes. Maintenant, la douleur qui se trouve au-dedans de toi, est-ce pour la gloire de Dieu ou à cause de tes péchés? Comment est ta marche devant le Seigneur?
Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur a frappé Kapenza. Parce que Dieu frappe réellement. Son Seigneur a si Dieu ne te regarde plus, il ne regarde même plus ta prière. Qui viendra donc te frapper? C'est le diable. Parce que le diable est parce que si le diable voit, regarde, qui voit qu'il n'y a plus la grâce de Dieu sur toi, il viendra frapper. Alléluia. Amen. Non, moi je suis fidèle. Je suis vraiment fidèle. Mais dans les choses des fêtes, je prépare ça bien. Fais vite, il est temps, les mariés doivent déjà sortir. Mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, non, en ce moment c'est la modération. Ils sont en train de modérer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes fidèle dans ma Est-ce que tu es fidèle dans des choses? Vous êtes fidèle à l'heure. Est-ce que tu es fidèle à l'heure? Alléluia. Amen. Pendant que je venais dans le train, Papa Bruno m'a appelé. Allô pasteur Boni, Ozawabi déjà. Il a dit allô pasteur, tu es où? Je lui ai dit je suis dans le train. Il a regardé là, il a crié hey. Alléluia. Amen. Je préfère être à l'heure parce que si je rate un seul train, je dois attendre encore 1 heure. Vaut mieux être ici plus tôt et commencer à lire la Bible que rater mon train et avoir des maux de tête. Alléluia. Amen. Quand est-ce que tu me répondras, Seigneur? Mais Seigneur, pourquoi tu tardes à répondre? Mais pourquoi tu tardes à venir pour l'enlèvement? Les choses de Dieu durent toujours. La promesse de Dieu dure toujours. La promesse du diable c'est vite. Alléluia. Amen. Dieu ne tarde pas dans sa promesse. Alléluia. Il ne tarde pas. Il fait des choses à son temps. Il a dit mes pensées ne sont pas les vôtres. Mon langage n'est pas le vôtre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez le langage avec le Seigneur? Est-ce que tu as le même langage avec le Seigneur? 2 Pierre 3, verset 9. Nous allons lire le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 3, verset 9, je le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Mais c'est la kakayo. On attend que toi. Déjà prêts. Nous sommes déjà prêts. Nous attendons que tu te répandes. Afin que le Seigneur vienne et que nous puissions partir. Tu es resté longtemps dans ce monde. Tu t'es vêtu de ces corps. C'est-à-dire que tu aimes plus ce corps que l'esprit. Alléluia. Amen. Tu aimes faire plaisir à ces corps. Mais lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, la paresse s'empare de ton corps. Si on dit on prend seulement le temps de on peut prendre 4 heures du temps. Alléluia. Amen. Les pasteurs, c'est ainsi les choses qu'ils font. Non, c'est grave. Celui-là, l'autre, on vient de l'attraper. On l'a attrapé au Aldi. Le pasteur, on l'a attrapé au Aldi. Il vole les tomates.
Maintenant, 2 heures du temps, 3 heures. Pendant 2 heures, rester autour de ces sujets. Mais est-ce que vous avez pris au moins 45 minutes de prier pour ces pasteurs-là? Alléluia. Amen. Savez-vous combien de combats auxquels les pasteurs traversent? Amen. Vous savez combien de combats s'élèvent dans sa vie? Seigneur, Seigneur m'a plu. Mais Job a lobby ngai naza innocent. Je vais dire, moi je suis innocent. Vous, vos plaies sont toujours là. Et elles sont très douloureuses. La mienne aussi est douloureuse. Mais moi je suis innocent. Alléluia. Amen. Job était sûr au point de dire que moi je suis innocent. Et plus le David dit, Seigneur, cherche-moi la nuit, sonde mon cœur. Je suis juste dans mes paroles. Ce qui vient de mon cœur et ce qui sort de ma bouche, c'est la même chose. Mais ce que tu penses dans ton cœur et les paroles que tu sors de ta bouche ne sont pas pareilles. Alléluia. Amen. Seigneur, pardonne Janine, pardonne. Aie vraiment pitié de Janine. Mais dans ton cœur, tu dis que Janine, qu'elle meurt. Tes paroles et tes pensées. Mais David a dit son Mais David a dit son tu verras que c'est et ce qui sont dans mon cœur, c'est pareil. Mais est-ce que c'est que tu sors? Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Oui, c'est bien. C'est bien, Dieu va avoir pitié de toi. Lorsque tu dis Seigneur, aie pitié de moi, est-ce que ton cœur a déjà abandonné le péché? Alléluia. Amen. Donc, Jérémie 15, verset 17 à 18. Avançons vite. Jérémie 15. Jérémie 15, verset 17 à 18. Je nom de Jésus. Amen. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur. La vanité, l'assemblée, il y a mon cœur. Afin de me réjouir. Mais à cause de ta puissance, à cause de je me suis assis solitaire. Car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tu te poses des questions, pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne veut-elle pas guérir? Pourquoi, Seigneur? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? C'est toi qui m'avais dit, Jérémie, je serai avec toi. Peut-être que Dieu t'a aussi parlé. T'as dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Tu poses la question à des seigneurs, est-ce que tu peux être une source trompeuse? Alléluia. Amen. Mais pour la nini, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Seigneur, d'autres personnes font des choses, mais ils voyagent. Mais moi, je suis juste.
J'ai abandonné. J'ai arrêté de. J'étais une personne mais j'ai laissé tout cela à cause de ta puissance. J'étais une personne qui suivait les jeunes, j'ai abandonné cela. À cause de yo, Seigneur. À cause de toi, Seigneur. Mais comment est-ce que ma douleur ne s'arrête pas? Alléluia. Pourquoi est-ce que je ne reçois pas? 19. Alors, comme une source dont on n'est pas sûr. 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, même si tu fais toutes tes prières, mais si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Parce que on s'attache na ngaïté. Je ne te réponds pas car tu t'es pas attaché à moi. Mais je suis resté solitaire. Je suis resté solitaire. J'ai quitté l'ensemble de moqueurs. À cause de ta puissance. Mais comment se répondre? Mais comment tu me réponds pas? Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers toi. Je te rendrai pour ce peuple. Afin que je puisse te répondre dans tes prières, tu dois revenir à moi. Le Seigneur ne te répond pas parce que tu es loin de lui. Non, Seigneur, mais voici. C'est vrai que tu es là. Mais ta pensée est encore avec le mon cœur. Tu as quitté l'Égypte. Mais ta pensée pense toujours au concombre d'Égypte. Regarde. Une personne qui compare la grandeur de Dieu avec le concombre. C'est que nous en Égypte on mangeait. Ici on mange que la viande. Il n'y a pas de concombre. Regarde une personne qui pense. Alléluia. Amen. Yes. Il a dit si tu reviens à moi, tu es loin de moi. Tu seras comme ma bouche. Tu te lèveras devant moi. Tu intercéderas pour ton peuple. Tu intercéderas pour ta famille. Tu intercéderas pour ton église. Et tu intercéderas pour le peuple. Nous aurons un même langage. Vraiment, nous n'avons pas les mêmes langages. Je ne peux donc pas te répondre. Alléluia. Amen. Tellement tes péchés sont nombreux. Je ne peux pas te répondre. Amen. Amen. Ok, Papa, Psaume 13. Psaume 13, verset 2. Après, il s'entend à Jérémie 30. Psaume 13, verset 2. T'as un verset 2. On va arrêter l'année. Papa, t'as Psaume 13, verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu toujours?
Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Simba verset 30. Ok. Jérémie 32. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence. À cause de la multitude de tes iniquités. À cause de la multitude de à cause de la sotonayo, il y a une pédicité. Du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur qui cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, à cause de la multitude de du grand nombre de tes péchés, grand nombre de que je t'ai fait souffrir ces choses. Amen. Souligne cela bien dans ta Bible. Lorsque tu pries et que tu vois que ça ne marche pas, lis d'abord ce verset-là. Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis en train de prier juste? La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez avec des péchés. Il a dit que je ne réponds pas à la prière de pécheurs. Je vais m'arrêter, bien-aimé. Je veux que nous puissions prier Dieu. La Bible dit ceci. Celui qui dit qu'il n'a point de péché est appelé menteur. Mais la Bible dit ceci. Ceux qui sont nés de Dieu ne commettent point de péché. Mais la Bible se contredit. Mais la Bible se contredit. Elle se contredit. La Bible ne se contredit. La Bible se complète. C'est lui qui dira qui n'a point de péché est appelé menteur. Mais celui qui est né de Dieu ne commet point de péché. Mais toi, pourquoi pêches-tu? Tu es né de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier Dieu. Prenons au moins 2 minutes de prière. Répentons-nous ça. Dis au Seigneur de purifier ton corps, âme, esprit. De purifier ton corps, ton âme et ton esprit. Lèvons-nous. Banda se concentrer mi kota katina yo. Commence à te concentrer en côté la gauche, côté la droite. Ne regarde ni gauche ni droite. Bosama nyonso. Oublie tout. Banda komita la kaka naza na présence ya Nzambe. Commence à regarder. Nazo komita la kaka na Nzambe. Regarde seulement toi et Dieu. Au jour du jugement. Parce qu'au jour du jugement, vous serez qu'à moi, c'est à cause de la thé, mon gars, à cause de la thé. Il y aura ni papa à cause de la thé, maman à cause de la thé. Ni parents. Moi, à cause de la thé, camarade à cause de la thé. Passer à cause de la thé. À cause de la yo, moko liboso ya Nzambe. Tu seras seul devant Dieu. Komoyo, omona likamo.